Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de novembre et décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette petite lecture sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant très bien. Juste quelques petites précisions de base. Le côté ma droite à moi, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Scorpion, et l'autre côté, c'est le côté pour votre partenaire, que vous soyez en couple ou non. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez, qui est donc de ce côté-ci. Néanmoins, sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-ci plutôt que dans celui qui vous était destiné. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est donc une lecture qui aura son extension sur mon site internet. Comme c'est un hors-série, que ce n'est pas une lecture mensuelle, elle se trouve, cette vidéo, dans le secteur des hors-séries. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Bien évidemment, vous adaptez en genre. Moi, je vais parler du partenaire, mais homme ou femme, vous adaptez, ça va de soi. Et puis, je vous invite aussi à aller voir notamment votre signe lunaire. Il y a des sites gratuits sur Internet où vous pouvez calculer votre signe lunaire. Pourquoi lunaire? Parce que la lune nous parle de la façon qu'on a d'exprimer nos émotions. Allez voir aussi votre signe ascendant. Ça vous donnera d'autres indications, d'autres informations quant à cette lecture. D'accord? Allez, on est parti. Donc, on va commencer ici avec la première position qui est le point de départ de votre relation. Alors, nos amis Scorpions, eh ben, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Tout va bien, le bonheur parfait, tout le monde s'aime, c'est la tribu, la petite tribu, la famille recomposée, tout le monde se soutient, tout le monde se respecte, protection, longévité, tout va bien, 10 de coupe, le bonheur parfait. Voilà, on peut arrêter là, tout va bien. Point de départ. Votre état d'esprit, ensuite. Quel est votre état d'esprit à vous? Le jugement et puis la 2 de denier. Alors, je pense, moi, qu'avec ces deux énergies ici, c'est l'état d'esprit, on est d'accord. Je pense que vous provenez d'un espace où vous avez longuement hésité à donner une deuxième chance, soit à ce partenaire, soit à vous en termes d'émotion. Vous avez longuement hésité, vous ne saviez pas, est-ce que je veux aimer à nouveau, est-ce que je veux plus aimer, est-ce que je peux laisser à nouveau quelqu'un entrer dans mon cœur ou pas. Il y avait une hésitation. Et puis finalement, vous avez peut-être opté pour la décision de redonner une deuxième chance, soit à quelqu'un en particulier, soit à vous, tout simplement. D'accord? On va voir, on va continuer, on va essayer d'en savoir un peu plus. Du côté du partenaire, son état d'esprit, c'est la roue de fortune et c'est la 6 de coupe. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a beaucoup de douceur ici. Le partenaire est, je pense que le partenaire est toujours relié à quelqu'un de son passé, ou tout au moins... Comment est-ce que je dois dire ça? Ou tout au moins à une période de son passé où tout était joli, tout était bien, tout était pur, innocent, vrai, simple et facile. Et que, alors, peut-être qu'il y a un regret de cette période-là, un peu de nostalgie par rapport à cette période-là, mais peut-être aussi tout simplement que votre partenaire se voit là aujourd'hui, dans sa vie d'aujourd'hui, revenir quelqu'un du passé et que ce retour de quelqu'un du passé dans sa vie d'aujourd'hui est quelque chose de complètement fortuit, et quelque chose de lié au hasard, et quelque chose qui était absolument... enfin voilà, c'est la rencontre inédite au coin de la rue. Voilà, ça peut être ça aussi. C'est son état d'esprit. On va voir. La position suivante nous parle d'où vous venez, vous, votre passé à vous.
Alors, votre passé à vous vient du roi d'épée. Alors, le roi d'épée peut représenter un avocat, un juge, un patron. Il représente quelqu'un pour qui les mots sont importants, quelqu'un de très froid, d'analytique, de mathématique, quelqu'un de calculateur, pas nécessairement manipulateur, c'est pas la même chose, mais quelqu'un de calculateur. Moi, j'ai l'impression, je ne pense pas que ce soit une énergie que vous aviez, je ne le crois pas. Je pense que vous étiez dans le giron de quelqu'un qui était très analytique, très calculateur, mais aussi très froid, très mental. C'est le parfait joueur d'échecs, glacial. D'accord? Je pense que vous étiez dans l'entourage de quelqu'un comme ça. Votre partenaire, son passé, c'était l'ermite. Alors, votre partenaire, lui, il était dans sa grotte pendant tout ce temps, dans sa grotte, à chercher une vérité, à chercher à comprendre, à chercher à connaître la nature humaine, à méditer, à réfléchir sur le sens des choses, le sens de sa vie, le sens des émotions, et à essayer de peaufiner encore une fois sa connaissance des réactions humaines, des réactions du genre humain. La position suivante représente les actions que vous mettez en place. Le chevalier de coupe et le chariot. Waouh, très bien. Très bien. Alors, c'était quoi? Le chevalier de coupe. Je pense que, en ce qui vous concerne, après avoir hésité à octroyer une deuxième chance, encore une fois, soit à quelqu'un, soit à vous-même, et surtout, après cette expérience polaire ici que vous avez vécue, vous montez sur votre beau cheval blanc et vous allez à la rencontre de quelqu'un qui vous plaît, en lui ouvrant votre cœur, en lui parlant vrai, en lui parlant de comment vous vous sentez, quelles sont les émotions qui vous animent, ou en lui présentant peut-être aussi des excuses. D'accord? Vous voulez entrer rapidement dans une relation avec cette personne. Vous aimeriez que ça se passe vite. C'est peut-être quelque chose qui s'est mis en place depuis le mois de juillet. C'est possible. En tout cas, il y a une notion ici de vouloir diriger les choses dans une direction que vous avez déterminée. Oups. Les actions engagées par votre partenaire sont la 3 de bâton et la 4 de coupe. Alors, votre partenaire, alors, c'est comme s'il avait devant lui toutes ces coupes ici, dont plus aucune n'a de saveur satisfaisante. Elles se ressemblent toutes. Il attend quelque chose de spécial. Il attend quelque chose de particulier. Il sait que ça va venir. Peut-être quelque chose qui ressemble à ce qu'il a connu dans son enfance. Peut-être qu'il a connu quelqu'un qu'il a envie de retrouver, ou tout au moins retrouver le même type de relation, ou le même type d'émotion qu'il a connu à cette période. D'accord? Je pense qu'il est obnubilé, votre partenaire, par une atmosphère du passé. Et que tout ce qui se présente en termes de relations ou en termes de sentiments, tout ce qui se présente sous ses yeux aujourd'hui, ça n'a pas de saveur. Il aimerait un plat qui soit plus savoureux. Ce plat dont il se souvient et auquel il pense. D'accord? Il sait que ça va venir. Il le sait très bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être un souvenir, ça peut être une atmosphère, ça peut être une émotion. D'accord? Ce n'est pas forcément une personne. Il sait que ça va venir. Il le sait très bien. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est quand.
Donc, beaucoup de patience. Beaucoup de patience pour vivre ce qu'il attend de vivre, pour que ce plat succulent lui soit à nouveau proposé par la vie, présenté par la vie. La position suivante, c'est le conseil donné. Pour vous, le conseil, c'est la 9 de denier. Tiens donc. Alors, 9 de denier, ici, ça signifie qu'il s'agit de jouir pleinement de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. C'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement peut-être un confort matériel, peut-être une grande estime de vous-même, peut-être une satisfaction morale de savoir que ce que vous avez aujourd'hui dans la vie, vous ne le devez qu'à vous seul. Et donc, il y a ici le conseil qui est donné, c'est de jouir de tout ça. C'est de prendre conscience de ce que vous possédez, de prendre conscience de ce que vous avez et de prendre conscience que vous ne le devez qu'à vous. Même si vous êtes seul pour en jouir aujourd'hui. Il y a comme ici une invitation à vraiment savourer son célibat en sachant que tout ce que vous avez, c'est à vous. Un peu particulier, ça me surprend. Mais, conseil donné à votre partenaire, 3 de coupe. Le conseil ici donné à votre partenaire, c'est peut-être d'apporter plus de légèreté dans sa vie. Mais surtout aussi peut-être de se reconnecter à un réseau d'amis. Il y a quelque chose qui ramène votre partenaire dans son passé. Il y a quelque chose avec son passé. Ça peut être des amis de son passé ici, un réseau de son passé, des amis d'enfance. Voilà, apporter plus de légèreté, parler, échanger, s'amuser, passer des bons moments avec ses amis. Et l'issue de votre relation à ce stade, c'est waouh, 2 de coupe. Vous êtes l'âme sœur l'un de l'autre. Voilà, 2 de coupe. Vous vous rendez compte, vous démarrez avec la 10 de coupe et vous finissez avec la 2 de coupe. Vous êtes le partenaire l'un de l'autre, clairement. Clairement. Vous êtes le partenaire l'un de l'autre. Voilà. Je peux rien dire d'autre. On va voir maintenant, on va se préparer pour notre extension. On en saura peut-être un petit peu plus à ce moment-là. On va juste laisser le passé derrière. Voilà. Hop. Ce sont peut-être vos expériences passées qui vous permettent aujourd'hui de vous positionner d'une manière aussi confortable dans votre vie amoureuse. C'est possible aussi. Je ne sais pas. Vous me laisserez vos commentaires sur YouTube pour que je puisse un petit peu comprendre de quelle manière vous vivez cette lecture. On va voir. Hein. Mais clairement, 10 de coupe, 2 de coupe, ne cherchez pas ailleurs. Hein. Ne cherchez pas ailleurs. La personne qui est en face de vous, c'est la personne qui vous apporte ce bonheur. Après, voilà. Peut-être qu'il a fallu passer par une deuxième chance, c'est possible. Peut-être que votre partenaire a dû venir vous rechercher, c'est possible aussi, je ne sais pas. Vous me le direz. Alors, 10 de coupe ici pour le point de départ de la relation. Qu'est-ce qu'on a là? On a 10 de coupe, 10 de coupe. Franchement, si vous hésitez là, moi j'ai presque envie d'arrêter ici, hein, ça ne sert plus à rien après. Allez, votre état d'esprit à vous, quel est-il avec ce jugement? La 3 d'épée. Ouais, je comprends. L'état d'esprit de votre partenaire, quel est-il? 2 de bâton. D'accord. On dirait quelqu'un qui a été emmené dans une autre histoire et qui revient en arrière. Les actions que vous engagez ici avec le chariot et le chevalier de denier, qu'est-ce que c'est? La 8 de denier, très bien. Action engagée par votre partenaire ici. Le monde. Bien, très bien. Conseil donné ici chez vous avec cette 9 de denier. Quel est-il? Le conseil
qui vous est donné à vous. 4 de bâton, très bien. C'est vraiment ici, il s'agit vraiment ici de savourer ce que vous possédez. En vous auto-congratulant pour le chemin que vous avez parcouru. Parce que vous ne le devez qu'à vous. Conseil donné à votre partenaire ici, avec cette 3 de coupe, on a le chevalier de denier. Très bien. Et puis, l'issue de votre relation ici, avec ces 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh! 6 de bâton. Succès, triomphe. Eh bien, ça sent la belle histoire d'amour, mais qui a peut-être dû se donner une deuxième chance. Hein? Allez mes chers, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, voilà, elle est dans les hors-séries. Les autres, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une fenêtre sur soi, je l'espère. Voilà. À bientôt, merci beaucoup.